Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors on est de nouveau au chevet de ce petit titan Armorcast et donc où j'en suis, et bah voilà, on va voir ça ensemble et donc c'est la deuxième vidéo. Dans la première vous avez vu donc la consolidation un peu de ce petit bras qui était donc à la base fixé ici et que j'avais besoin de décoller pour pouvoir renforcer toute la structure qui était en train de se casser ici. Donc là c'est sec, hein, le milliput que j'ai mis ici a été reponcé et tout. C'est pour ça que vous avez une petite différence entre ce que vous avez vu dans la première vidéo et maintenant la figurine qui à certains endroits dans la peinture est partie et tout ça. Parce qu'en fait je filme pas totalement tout et du coup parce que c'est un peu lourd de mettre la caméra et puis de travailler sous l'œil de l'objectif. Et donc alors là ça se détache ça. Hop. Et donc ce que j'ai fait c'est, une fois que le milliput était sec, j'ai poncé tout ça et puis j'en ai profité pour enlever les lignes de moulage qui étaient restées au niveau de la préparation de la figurine de base, donc il y avait encore toutes les lignes de moulage qui étaient là, et surtout il y avait des morceaux de pique là qui n'avaient pas été bien ébardés et tout ça, enfin bref, tout le corps avait dû être moulé en deux parties au niveau du moule silicone comme ça avec le plan de joint qui était ici, et du coup il y avait toute la ligne de moulage qui passait là en prenant chaque pic et tout. Donc j'ai reponcé tout ça comme je pouvais, hein, le plus finement possible, parce que l'idée c'est quand même de garder un peu le schéma de couleur de base, même si derrière je vais les rénover, mais c'est quelque chose que, enfin, je vais pas m'amuser à décaper toute la figurine, on va dire, donc il va falloir que je reprenne la peinture ensuite. Donc j'ai continué sur le devant. Il y avait également un pic qui était cassé, alors je ne sais plus lequel c'était, si c'était celui-là, et donc ici je l'ai pas refait à la pâte de sculpture, mais quand vous avez de l'accélérateur et de la cyano, et ben en fait j'ai mis des gouttes de cyano et de l'accélérateur, j'ai fait ça en 2 ou 3 fois pour récupérer la pointe, et puis ensuite j'ai reponcé finement pour retrouver la pointe et la forme de la pointe qu'elle avait perdue. Et puis ensuite j'ai enchaîné sur les jambes, hein. Il y avait pas mal de lignes de moulage également ici, et puis ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à effacer certains marquages. Donc vous avez ces haches dont je vous avais parlé dans la review de ce kit là, qui sont en fait des choses qui ont été resculptées à la main par le designer de l'époque, mais qui aujourd'hui font des détails qui sont assez grossiers, mais qui sont à la fois un petit peu passés de mode, mais qui font quand même partie du kit original, donc je ne peux pas me permettre de tous les enlever. Par contre je trouve qu'il y en a trop, donc pour rénover un peu le kit je vais en enlever certaines. Et comme vous le savez, le but c'est de un peu moderniser ce kit, et donc l'idée c'est de se rapprocher des titans qu'on a aujourd'hui. Et les titans aujourd'hui, ils ont pas mal de séparation de plaques ici. Les plaques, elles sont monoblocs et elles sont d'un seul tenant, je veux dire. Et aujourd'hui, les titans, ils ont des séparations avec des gravures dans les plaques, chose que je veux refaire sur ce kit-là. Donc j'avais besoin de enlever un peu les détails qui étaient au niveau de ces haches-là. Et surtout qu'en plus, ça va permettre de poser des grandes zones d'aplat et de freehand une fois que je me lancerai dans la peinture. Donc ça va être joli de rajouter des parchemins, enfin vraiment des dessins comme on fait sur les titans d'aujourd'hui. Donc je laisse cette hache là centrale, mais je vais effacer les autres, y compris les deux qui sont derrière ici. Et ici je vais faire par exemple une gravure qui va séparer les plaques en deux de chaque côté. Et là je vais faire l'inverse, je vais effacer celle du centre, garder certainement ces deux là, puis effacer les deux autres qui vont derrière, parce que derrière il y en a encore deux autres, hein. Donc vous voyez c'est quelque chose c'est à la fois chargé, à la fois un peu grossier, donc il faut moderniser tout ça. Et ici donc je vais enlever celle-là et puis séparer la plaque par le devant ici avec certainement un dessin, mais je vais en laisser d'autres, hein. Je vais laisser donc celle-là, et puis sur le dessus il y en a une ici sur la tête que je vais laisser comme ça, et sur les plaques ici qui sont quand même assez caractéristiques, je pense que je vais les laisser telles quelles ou peut-être en effacer une des deux, je verrai. Et sinon au niveau de la plaque dorsale, j'ai déjà travaillé un petit peu là-dessus. Je pense que je vais certainement effacer, donc pas celle-là. Il y en a encore une dessous qui est même pas peinte.
Je vais pas effacer celle-là, mais je vais peut-être effacer ces deux-là sur le côté pour faire d'autres détails, même si ces petites-là sont assez uniques parce que c'est les seules qui sont de cette taille-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un moulage de sauvegarde par-dessus, un moulage par empreinte, pour peut-être éventuellement les conserver et puis pouvoir les replacer ailleurs, avant de les effacer. Et donc j'ai commencé à détailler un petit peu ça, et donc c'est un peu ça que je vais faire sur tout l'ensemble du Titan, c'est-à-dire des gravures. Donc là, vous prenez un cutter, vous coupez à 45 de chaque côté, vous enlevez la matière, et puis vous faites des gravures un petit peu comme ça pour un peu détailler les plaques, comme s'il y avait deux sortes de blindage. Et puis ensuite, il suffira de rajouter quelques détails. J'ai pas encore bossé sur le gantelet, et ce que je vais faire devant vous, c'est une petite gravure justement sur la main ici. Ou alors là sur le côté, on va faire un petit détaillage ici pour vous montrer un petit peu comment faire. Donc vous voyez, le dessous du gantelet n'était pas très bien peint là, donc moi bien sûr je reprendrai tout ça. En fait, je pense que le Titan était pas monté et fixé à son socle, et que en fait la personne qui l'a peint ne pouvait pas accéder assez facilement au volume, et donc du coup entre les doigts c'est pas peint et tout ça. Donc j'ai pas mal de boulot de peinture. Ici, comment faire? Et du coup, en fait, on y va tranquillement. Pourquoi je travaille pas avec une Dremel, hein? J'ai une Dremel portative qui serait beaucoup plus pratique pour faire, par exemple, une saignée avec un outil fraise. Alors je ne le fais pas parce que cette résine, pour ceux qui la connaissent, donc c'est un kit qui a à peu près presque 30 ans, un petit peu moins peut-être. Comme je le disais dans la première vidéo, et en fait la résine de l'époque était peut-être des choses qui étaient moins développées, en tout cas moins surveillées, et c'est une résine qui pue encore un truc de malade. Donc normalement la résine elle est censée avoir une base et puis son réactif si vous voulez, et le réactif au bout d'un moment il est censé s'évaporer et tout ça, et là on sent encore le chimique du truc, et j'ai pas du tout envie de me mettre ce genre de poussière dans le nez avec un travail à la perceuse. Et donc pour ce genre de kit là, et même pour tous les autres kits, que ce soit du résine, du plastique ou de la résine, du plastique ou du fer, je vous conseille quand même quand vous poncez, de mettre un masque et puis d'avoir une bonne aération. Parce que c'est des produits qui sont dangereux. Et là, vu l'odeur que ça a, alors ça veut rien dire, si la résine elle a pas d'odeur, ça veut pas dire qu'elle est pas toxique. Mais ici, vu l'odeur que ça a, j'ai préféré prendre mes dispositions. Donc je commence tranquillement. L'idée c'est au début de rayer la matière et d'y aller surtout tranquillement avec une bonne lame de cutter bien neuve, pour éviter de forcer avec une lame qui serait trop usagée et qui ne couperait pas assez. Plus vous forcez, plus vous avez de chances de déraper, plus vous avez de chances de vous faire mal. C'est avec les bons outils qu'on travaille bien, donc il faut y aller tranquillement. Et avec une lame qui coupe bien. L'idée c'est de rayer pour faire un rail, un guide, qui ensuite guidera la lame, et vous pouvez ensuite aller plus profondément. Donc là je vais faire une coupe comme ça, et puis après je vais revenir là en perpendiculaire, oui c'est ça, en perpendiculaire de là, pour former des plaques de blindage diverses. Alors c'est surtout pour vous montrer, parce que je pense pas qu'on la verra énormément ce détail là, puisque c'est sous le gantelet. Mais voilà, pour les besoins de la vidéo. Et puis moi je travaille mieux avec cela plutôt qu'avec l'autre grosse pièce. Donc là, une fois que j'ai fait assez de découpe, je passe à 45. Et vous voyez, après on peut prendre le cutter dans ce sens-là, puis graver. Et ça va enlever la matière. Alors vous, derrière l'écran, vous n'avez pas l'odeur, mais là, déjà, ça arrive, donc je vous garantis que vous n'avez pas envie d'avoir des résidus dans le nez.
voilà pour cette petite découpe, hein. C'était juste pour vous montrer qu'on peut graver la résine comme ça, et c'est pareil, sous le plastique c'est même encore plus facile. Voilà, petite rayure pour le guide, et puis ensuite coupe à 45 de chaque côté, et ensuite gravure un petit peu. Vous y allez tranquillement, ça se passe bien. Et puis donc voilà, l'idée c'est de moderniser un petit peu ces plaques là. Je pourrais en faire sur le dessus ici, mais je pense que je vais garder cette surface telle parce que ça serait sympa d'avoir un friand aussi là-dessus. Et puis j'aurais peut-être d'autres détails à y rajouter. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment enlever donc une des haches. Donc là, je vous ai dit que j'allais enlever celle-là. On va enlever celle-là, comme ça me permet de bosser plutôt pas mal. Et l'idée c'est, comme je bosse pas avec la Dremel, parce que je veux pas faire des poussières partout et des poussières qui sont potentiellement dangereuses, et je vais travailler, alors c'est un petit peu plus aléatoire, mais je vais travailler avec la pince. Donc là c'est pareil, on y va tranquillement. Donc voilà pour l'effacement, je ne sais pas comment on dit, de cette petite hache. Et donc pour ceux qui ont suivi la vidéo, j'ai fait exprès de me tromper pour vous montrer, du coup, c'est la petite idée, pour vous montrer la copie de sauvegarde justement, parce que je vous en parlais et tout, et du coup quand je vous en parlais en début de vidéo, ça m'a permis de... Enfin je me suis dit, bah, tiens, autant vous montrer ce que c'est qu'une copie de sauvegarde. Et donc en tout début de vidéo, je dis que je vais effacer celle-là. Et là, je fais celle-là. Donc du coup, qu'est-ce que je ferai comment je ferais si je m'étais trompé et que je voulais vraiment donc retirer celle-là pour faire la séparation, comme j'ai dit, au niveau des plaques. Et donc il faudrait que je retrouve une hache ici pour la décoller. Et bien évidemment, si c'était du plastique, on pourrait essayer de décoller finement en découpant le long de la hache pour retirer juste ce détail et puis le recoller ici. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer une copie de sauvegarde de cette hache là pour la recoller ici. Ça va vous permettre de faire donc une troisième vidéo sur ce titan, même s'il y en aura encore bien d'autres, étant donné que je vais aller jusqu'à la peinture et les finitions. Mais on verra ça dans une troisième vidéo pour vous montrer ça. Pour l'instant, c'était juste cette seconde vidéo, vous montrer la gravure de plaque et effacer un détail en résine. Voilà, à bientôt à tous, et puis n'hésitez pas à partager mon travail, et on se retrouve donc bientôt pour faire cette copie de sauvegarde.